Shalom, shalom, peuple de Dieu. Bonsoir, Église du Seigneur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Bienvenue dans ce temps consacré à la prière et à l'étude biblique de ce vendredi soir. Ainsi, bien-aimés, nous sommes très honorés de chacun et de chacune de vous, vous qui êtes connectés et vous qui vont se connecter dans tout à l'heure. En tout cas, nous sommes encore bénis et à toute le foi que nous nous retrouvons ensemble pour élever, glorifier, célébrer le Seigneur. Nous sommes toujours heureux parce que la Bible dit que David dit « Je suis dans la joie lorsqu'on me dit allons dans la maison de Dieu ». Il est toujours dans la joie lorsqu'il se retrouve communier dans la présence du Seigneur pour parler ou bien même écouter le Seigneur. La Bible dit Marie et Marthe, les deux étaient bien aimés, vaqués à une activité dont Marie était bien occupée, bien aimée, à Marthe était bien occupée, bien aimée, à pouvoir servir, à pouvoir répondre aux besoins. Mais la Bible dit que Marie était bien assise, bien aimée, à côté de Jésus, écouter la parole de Dieu. Chaque chose a son temps. Il y a un temps où, bien aimé, tu peux être vaqué aux activités quotidiennes, à répondre ça et là, à s'occuper, à travailler. Mais il y a un temps où, bien aimé, tu te ressaisisses et ainsi que tu t'assois dans la présence de Dieu, dans lequel tu viens parler au Seigneur. Amen. Tu viens écouter le Seigneur. Alléluia. Le seul qui a créé, bien aimé, l'univers, il a créé la terre, il a créé toutes choses. Bien aimé, il sait, bien aimé, que le monde qui a été créé par la parole et le monde tire la solution au travers de la parole. Voilà pourquoi, bien aimé, un temps dans lequel tu es consacré à écouter la parole, à parler à Dieu, bien aimé, peut répondre à un besoin, peut ouvrir de chemin, peut t'orienter, peut te révéler certaines choses que tu ne connaissais pas, ainsi peut te donner les directives pour une nouvelle direction, pour la gloire de Dieu. Amen. Ici votre humble serviteur, le révérend Ali Kitoko, pasteur de l'église de la grâce. Avec moi, bien aimé, nous serons ensemble ce soir pour ce temps de prière, pour ce temps, bien aimé, d'échange, pour ce temps de partage, ainsi d'écouter la parole des dieux. Donc c'est vraiment un temps dans lequel, bien aimé, l'église Cité de la Grâce qui organise tous les vendredis des moments pareils avec tant de serviteurs de Dieu comme, bien aimé, des servantes. Nous sommes très honorés. Alors je vous invite, mes chers amis, à s'incliner dans la présence de Dieu pour remercier le Seigneur qui nous a donné la vie, le Seigneur qui nous a accordé ce souffle, lui, bien aimé, qui a veillé sur toi tout au long de la semaine, lui qui t'a protégé, bien aimé, lui qui a combattu pour toi, lui qui t'a défendu, bien aimé, dans le Seigneur, lui l'Éternel bien-aimé qui a renouvelé sa faveur et ses bontés ce matin, lui qui a renouvelé sa grâce, lui encore bien-aimé qui t'a fait accompagner aujourd'hui de cette nouvelle, de cette grâce, de cette faveur. Bien-aimé, pourquoi pas ne pas lui dire merci ce soir, lui dire merci Yahweh, lui dire merci pour la vie, lui dire merci pour le souffle, lui dire merci pour la santé que tu as, lui dire merci pour la famille, lui dire merci pour l'église, lui dire merci pour la ville, le pays, la nation. Est-ce que quelqu'un peut dire merci à Dieu ce soir? Bien-aimé, commence à dire merci à Jésus. Commence à dire merci au Tout-Puissant. Bien-aimé, commence à dire merci. Mais bien-aimé, commence juste à dire merci Jésus. Mais dans cette occasion que tu dis merci, est-ce que tu peux partager? Est-ce que tu peux inviter quelqu'un? Bien-aimé, partage au moins à une dizaine de personnes, bien-aimé, dont tu aimerais que ce soit, qu'ils puissent participer dans cette édition de la prière, de la partage, et ainsi, bien-aimé, de l'étude. Bien-aimé, est-ce que tu peux partager à 10 personnes et les inviter, bien-aimé, pour permettre à ce qu'ensemble nous puissions être nombreux ce soir à partager, à prier, à chercher la face de Dieu. Qui sait que ton invitation de ce soir, bien-aimé, peut répondre à un besoin, peut ouvrir un chemin, peut délivrer une personne, peut restaurer une vie. Oh, je me rappelle un jour dans la ville de La Salle à Montréal, je m'en allais, bien-aimé, déposer les dépliants. J'arrive, bien-aimé, sur une maison, bien-aimé, j'arrive au moment où je vais déposer les dépliants. Il y avait une madame qui m'a entendu, elle a ouvert la porte. Ainsi, on a commencé à échanger. Et mais dans notre échange, bien-aimé, cette femme était pour se faire du mal, était pour sauter la vie, était pour, bien aimé, se créer une situation, ou bien pour dire se suicider. Mais qui, bien aimé, elle a vu, et sur mon dépliant, c'était écrit seulement, c'est encore possible. C'est encore possible. C'est tout ce qui était écrit, ainsi tant d'autres invitations pour dire, viens à l'église. Mais une fois qu'elle a vu que c'était possible, elle se mit à échanger avec moi. Dans nos échanges, bien aimé, elle a compris que c'était possible, que la situation qu'elle vivait, et
cette situation qui la mettait, bien-aimé, sous le joug de la condamnation pouvait passer et une nouvelle histoire pouvait s'écrire pour sa vie. Bien-aimé, qui dirait, bien-aimé, que c'est seulement que lorsque le pasteur, lorsqu'un frère, lorsque le bien-aimé, je passais, ou bien même tu passais, ou bien même comme ce soir, tu peux faire une invitation seulement, mais au travers de cela, quelqu'un peut être sauvé, une vie peut être délivrée, une famille peut être construite et bâtie et même restaurée. Oh bien-aimé, partage à quelqu'un, partage au moins au nom puissant de Jésus. Alléluia. Partage bien-aimé, partage ce soir. Alléluia, merci Jésus. Merci Yahweh, merci Éternel, merci le roi des rois, merci le Dieu d'Abraham, merci le Dieu d'Isaac, alléluia, nous bénissons ton nom Jésus, nous bénissons ton nom Yahweh, nous bénissons ton nom Éternel, ô Dieu des armées, nous célébrons ta grandeur Seigneur, toi qui es Dieu, nous célébrons tes merveilles, toi qui es le roi, nous célébrons Père Éternel ta toute puissance, nous célébrons ta Seigneurie, nous disons merci, merci Jésus, alléluia. Est-ce que quelqu'un peut le faire ce soir? Est-ce que quelqu'un peut le faire ce soir dans le nom puissant de Jésus? Remercie le Seigneur. Père éternel, Dieu élevé, le Dieu tout-puissant. Mon âme bénit ton nom. Mon âme glorifie ton nom. Mon âme célèbre ton nom. Mon âme loue ta grandeur. Mon âme, Seigneur notre Dieu, t'élève. Ô Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, l'alpha et l'oméga. Merci pour ce soir, Yahweh. Merci pour la vie que tu m'accordes et tu accordes à chacun de nous, à mon frère, à ma soeur connectée. Merci pour la vie et la santé. Merci pour chaque frère, chaque sœur. Merci Père éternel dans le nom de Jésus pour la vie. Merci pour le souffle de vie. Merci pour la santé éternelle, oh Dieu. Merci pour cette soirée, oh éternel. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as accompli aujourd'hui. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as accompli dans la semaine. Nous bénissons ton nom pour tout ce que tu as accompli dans notre foyer, dans notre famille. Béni soit ton nom éternel Dieu. Béni soit ton nom Yahweh. Béni soit ton nom Emmanuel. Béni soit ton nom le Tout-Puissant. Béni soit ton nom l'Alpha et l'Oméga. Béni soit ton nom le Dieu élevé dans le nom puissant de Jésus. Alléluia. Merci pour ce soir. Merci pour ce rendez-vous Jéhovah. Merci pour la vie, oh Dieu. Merci. C'est dans le nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, tu vas encore invoquer le roi des rois ce soir. Invoque sa présence. Invoque-le dans ces lieux. Invoque-le, bien-aimé, ce soir. Invoque-le dans le nom puissant de Jésus. Invoque-le, 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 bien-aimé, invoque le Seigneur, invoque le roi des rois dans ces lieux, invoque le prince de la paix dans ces lieux, invoque le Narcisse de Sarah, invoque-le ce soir dans ta vie, dans ta maison, invoque-le dans ton foyer, invoque-le dans ton mariage, bien-aimé, invoque-le dans ta maison, église du Seigneur. Bien-aimé, est-ce que tu peux seulement invoquer Dieu ce soir? Dis, Seigneur, je t'appelle, viens, je t'appelle Yahweh, viens, je t'appelle dans ma vie, je t'appelle dans mon cas, je t'appelle dans ma situation, je t'appelle dans mon foyer, je t'appelle dans mon mariage, je t'appelle dans mon travail, je t'appelle, oh Dieu, dans mes études, je t'appelle dans mes affaires, Yahweh. Viens ce soir, Yahweh, viens ce soir, éternel, viens ce soir dans le nom de Jésus, dans cette assemblée, viens ce soir dans cette famille, Père, viens ce soir dans la vie de ma soeur et de mon frère, viens ce soir, éternel Dieu, dans le nom puissant de Jésus. Alléluia, notre Dieu d'amour, le Dieu élevé Père, je viens ce soir éternel Yahweh Papa, j'appelle ton Saint-Nom, je t'appelle Père ce soir, je t'appelle dans ces lieux, je t'appelle parmi nous, je t'appelle oh Dieu dans ce temps de prière de ce soir, je t'appelle oh Dieu de gloire dans la vie de ma soeur et de mon frère, je t'appelle dans l'église oh Dieu cité de la grâce, je t'appelle dans toutes les assemblées de la grâce, je t'appelle Père au nom puissant de Jésus dans la famille de chacun de nous, je t'appelle oh Dieu, viens ce soir dans cette vie, viens ce soir dans cette nation, viens ce soir dans la vie de ma soeur, viens ce soir Yahweh, ce soir au nom puissant de Jésus, nous invoquons ton nom ce soir, nous invoquons ton nom dans ces lieux, nous invoquons ton nom parmi nous Père, nous invoquons ton nom ce soir au nom puissant de Jésus, nous invoquons ton nom dans nos familles Père, nous invoquons Père, j'invoque ton nom dans la vie de mes filles et fils, j'invoque ton nom dans leur vie, dans leur famille, j'invoque ton nom Père éternel au nom puissant de Jésus, dans leur résidence, maison, Père, dans l'immeuble où ils habitent. Père, j'invoque ta présence. Viens ce soir, Jésus. Viens ce soir, Yahweh. Viens ce soir, Emmanuel. Viens ce soir, le Tout-Puissant. Viens ce soir, dans le nom de Jésus. J'appelle ta présence. J'appelle ta présence. J'appelle ton Saint-Nom. J'appelle ta présence ce soir. Viens, éternel Dieu des armées. Viens, Yahweh.
Viens le Tout-Puissant, viens le Prince de paix. Je t'appelle Père dans mon cœur. Je t'appelle dans ces lieux. Je t'appelle dans l'église de la grâce. Je t'appelle dans nos vies. Je t'appelle ce soir au nom puissant de Jésus. Alléluia. Père, prends place. Prends place dans la vie, prends place en nous, prends place dans nos cœurs, prends place, éternel Dieu des armées. Père éternel, nous appelons ta Seigneurie, nous invoquons ton Saint-Nom, dans le nom puissant de Jésus. Merci, merci pour ce moment, merci pour ces assises et ces instants, au nom puissant de Jésus. Alléluia, gloire à Jésus. Gloire à l'Éternel, gloire au Tout-Puissant, gloire à l'agneau de Dieu. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons prendre nos Bibles, encore qui va nous conduire dans ce temps de la prière avant d'entrer dans le moment de la parole de Dieu. Nous allons prendre nos Bibles. Oh yes. Romains le chapitre 8, Romains chapitre 8 à partir du verset 12. Romains chapitre 8 à partir du verset 12. Amen. Gloire au Seigneur. Romains chapitre 8 verset 12 à 17. Romains chapitre 12 chapitre 8 voulais-je dire verset 12 à 17. 12 à 17. Gloire au Seigneur. Alléluia. Je vais lire, bien-aimé dans le Seigneur, la Bible dit: ainsi donc, frères, bien évidemment, sœurs également, la Bible dit: ainsi donc, frères, nous ne sommes point redevables à la chair pour vivre selon la chair. Nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. Amen. Ainsi donc, bien-aimés, ainsi donc, ma sœur, ainsi donc, Église de Dieu, nous ne sommes pas redevables à la chair pour vivre selon la chair. C'est-à-dire, quiconque vit selon la chair est redevable à la chair. Quiconque vit selon la chair est redevable à la chair. La Bible dit ceci au verset 13. Elle dit: si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Si vous vivez. Ainsi donc, frères, nous ne sommes pas redevables. Lorsque la Bible dit nous ne sommes pas redevables à la chair, bien aimé, c'est à cause que la chair a des faiblesses. À cause que la chair est appelée à mourir. À cause que la chair est appelée à pleurer. À cause que la chair est conduite dans le péché. À cause que la chair, bien-aimé, est vouée, bien-aimé, à toutes sortes de maux, des douleurs, des problèmes, des situations. Mais la Bible dit que nous ne sommes pas redevables à la chair. Une fois que la Bible dit que toi, tu n'es plus redevable à la chair, c'est-à-dire tout ce dont la chair peut amener dans ta vie, tout ce dont la chair peut attirer vers toi, puisque tu n'es pas redevable, et non plus n'étant pas redevable, les effets ou les conséquences que la chair peut amener vers toi, bien aimé, n'auront pas d'effet sur ta vie. Tout simplement parce que tu n'es plus redevable à la chair. Pourquoi et comment tu n'es plus redevable à la chair? La Bible dit ceci: quiconque qui vit selon la chair mourra. Donc vous voyez à quel point que être redevable à la chair ou vivre selon la chair, bien aimé, tu es exposé à une mort. Mais si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Donc, en d'autres termes, nous sommes redevables à l'esprit. Vivre selon l'esprit nous permet à ce que nous ayons la force, la puissance, la capacité de faire mourir les actions charnelles de notre corps qui peut nous pousser, bien aimé, à être voué ou même à la redevabilité, bien aimé, de la chair. Alléluia. Donc, quiconque qui vit selon la chair est exposé aux caprices de la chair. Quiconque qui vit selon la chair est exposé à l'attraction que amène la chair vers lui. Oh, gloire au Seigneur. Mais si, la Bible dit maintenant, si par l'esprit, vous faites mourir les actions du corps, vous vivrez. Le verset 14 dit: car tout
tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Tous ceux. Bien aimé, la Bible n'a pas catégorisé une personne, une femme, une famille et une nation. Mais quiconque, tous ceux bien qui sont conduits par l'Esprit, alléluia, l'Esprit de Dieu, sont fils de Dieu. Alléluia. Être conduit par l'Esprit, être conduit par l'Esprit, ou bien même vivre selon l'Esprit de Dieu, cela te permettra de faire mourir. Quand on dit faire mourir, c'est-à-dire assujettir, rendre au néant, aux faiblesses, les désirs de la chair et même ce dont ça peut attirer dans ta vie. Oh, je crois que ce soir dans ta prière, tu dis, Seigneur, je ne veux plus vivre selon la chair, mais je veux être conduit par l'Esprit de Dieu et vivre par l'Esprit de Dieu. Je veux par la force du Tout-Puissant être conduit par l'Esprit de Dieu. Et quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu, la Bible dit quiconque par l'Esprit deEu est fils, fille de Dieu. Encore tu vas dire, Seigneur, conduis-moi. Saint-Esprit, inonde mon cœur. Conduis-moi, Seigneur, car je suis ton fils, car je suis ton enfant. Bien-aimé dans le Seigneur, l'Esprit de Dieu, il faut voir à ce que l'Esprit de Dieu peut créer en toi. La Bible dit ceci: et vous n'avez pas reçu un esprit de servitude pour être encore dans la crainte. Vous n'avez pas reçu un esprit de la servitude pour être encore dans la crainte. Dans d'autres versions, pour être encore des esclaves, pour être encore bloqués, pour être encore limités, pour être encore paralysés, pour être encore contrôlés. Vous n'avez pas reçu l'esprit de la servitude. Mais plutôt, la Bible dit, nous avons reçu l'Esprit puissant, l'Esprit de Dieu, l'Esprit d'adoption, par lequel nous crions en nous, Abba Père. Vivre selon la chair fait de toi une personne redevable à la chair. Et ce dont la chair peut attirer et même amener vers toi, une fois que tu vis selon la chair, bien aimé, tu es à la merci de ce que la chair peut apporter. Mais une fois que tu vis selon l'esprit, la Bible dit que tu deviens automatiquement ou bien appelé fils de Dieu. Et tous ceux qui sont appelés fils de Dieu reçoivent la puissance ou bien même reçoivent l'esprit d'adoption qui leur qualifie pour crier à Dieu, Abba et même Père. Ce soir, j'aimerais que tu pries dans cette direction-là pour dire, Seigneur, la Bible parle, l'Esprit de Dieu au verset 16, lui-même rend témoignage à notre esprit. L'Esprit de Dieu lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit de Dieu vient parler, viens rendre témoignage en toi-même, viens te convaincre, viens te proclamer, viens te dire, viens bien aimer te confirmer que tu es enfant de Dieu. Mais l'esprit du monde, la chair, les désirs du monde viendront toujours te rappeler, te condamner, te rappeler tes erreurs passées, tes péchés passés, tout ce que tu avais commis autrefois, tout ce dont tu avais fait comme erreur. L'esprit te rappellera. Le diable, lorsqu'il est venu, il a parlé à Ève, il lui a dit réellement que Dieu a-t-il réellement dit, il vient confondre, il vient bien aimer déformer la parole de Dieu. Mais l'Esprit de Dieu viendra te confirmer, viendra te convaincre, viendra en toi-même, bien aimé, lorsqu'il est en toi, il te rappelle clairement, tu es enfant de Dieu, tu es dans le bon, tu es dans le bon, tu es sur le droit chemin, l'Esprit de Dieu. Quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu, la force, la puissance de cet esprit permet à ce qu'il puisse, bien aimé, faire mourir les désirs de la chair. Une fois que tu fais mourir les désirs de la chair, tu n'es plus redevable à la chair et à ce que la chair peut amener dans ta vie. Mais une fois, bien aimé, que tu as l'Esprit de Dieu en toi qui te conduit, la Bible dit en ce moment-là, bien aimé, l'Esprit en toi, l'Esprit de Dieu
vient confirmer en toi, vient te parler, vient te le dire que tu es enfant de Dieu, tu es fils de Dieu. Tu es fils de Dieu. Et le verset 17 dit, oh, si nous sommes enfants de Dieu, l'esprit qui t'a convaincu que tu es enfant de Dieu. La Bible dit, or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Ce soir, j'aimerais juste, bien-aimé, que tu puisses comprendre quelque chose ce soir. Ne laisse pas les désirs de la chair, le plaisir de la chair te conduire, te convaincre, d'écraser, dominer sur toi. Une fois que tu te laisses conduire par les caprices charnels, les pulsions charnelles, les désirs, les pensées humaines, bien-aimé, tu deviens redevable à la chair. Et une fois que tu es redevable à la chair, bien-aimé, tu es exposé à ce que la chair attire vers toi. C'est la perte, c'est la mort, c'est l'échec, c'est les soucis, c'est l'inquiétude, c'est la peur, c'est la crainte. Et pourtant, Dieu dit qu'il t'a rempli de l'esprit puissant de Dieu, qui n'est pas l'esprit de la servitude, mais plutôt l'esprit de Dieu, l'esprit de Dieu, l'esprit d'adoption, qui te confirme que tu es enfant de Dieu, qui te fait appeler que tu es fils de Dieu. Alléluia. Parle à Dieu ce soir, dis Seigneur, Esprit de Dieu souffle en moi, remplis-moi et je parle à mon cœur, parle à moi, convainc-moi, convainc-moi que je suis dans le bon. Ouvre mes yeux, Saint-Esprit, ouvre mes oreilles, Esprit de Dieu, amène-moi une autre dimension de ma compréhension et de discernement. Dans le nom puissant de Jésus, Père, aide-moi par ta force, afin de faire mourir en moi les pulsions, les désirs, les faiblesses charnelles. Aide-moi, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus, que je ne puisse pas être à la merci, au contrôle, Père, des désirs charnels. Je ne veux pas être redevable à la chair. Je ne veux plus être esclave de la chair. Je ne veux plus être redevable à la chair, mais plutôt, Seigneur, être conduit par l'Esprit de Dieu. Car il est écrit, quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé fils de Dieu. Quiconque est conduit par l'Esprit de Dieu est appelé enfant de Dieu. Et quiconque est enfant de Dieu, Père éternel, est héritier. Est héritier. Oh bien-aimé, enfants de Dieu, seuls les enfants de Dieu héritent le royaume des cieux. Seuls les enfants de Dieu sont héritiers de la gloire, sont héritiers du succès, sont héritiers de la puissance. Seuls les enfants de Dieu, ceux qui sont appelés filles et fils de Dieu, ceux qui sont appelés enfants de Dieu, ceux dont l'Esprit de Dieu vient te convaincre, te confirmer que tu es enfant de Dieu. Bien-aimé, tu es qualifié comme héritier. Et c'est seuls les héritiers, bien-aimé, peuvent prendre possession de l'héritage de leur père, de l'héritage de leur mère, de l'héritage du Tout-Puissant. Bien-aimé, Dieu te parle ce soir. Oh, Dieu veut que l'Esprit de Dieu habite en toi. Dieu veut que l'Esprit de Dieu, bien-aimé, veut vraiment que tu te débarrasses de ces pulsions, de ces désirs charnels qui te contrôlent. Bien-aimé, ce pulsion charnelle, ce désir charnel, ce faiblesse de la chair, bien-aimé, qui te pousse à l'alcool, qui te pousse à la drogue, qui te pousse à l'immoralité, qui te pousse, bien-aimé, à la sexualité hors, qui te pousse au désordre, qui te pousse à des pensées négatives et suicidaires, qui te pousse, bien-aimé, à la méchanceté, qui te pousse, bien-aimé, à la colère. Mais ce soir, tu dis, Seigneur, je ne suis plus esclave du péché, je ne suis plus redevable à la chair, je ne suis plus redevable à la chair, mais plutôt je veux vivre par l'Esprit. Seigneur, aide-moi à faire mourir ces basses pulsions, ces désirs, ce péché. Seigneur, ces désirs charnels, Papa, ces actions charnelles qui me poussent à être loin de toi. Est-ce que quelqu'un peut prier dans le nom de Jésus?
Prie ce soir, bien-aimé. Prie ce soir dans le nom de Jésus, Père. Je prie, Père éternel, ce soir. Père, viens dans le nom puissant de Jésus ce soir. Père, faire mourir les actions de la chair. Père, dans la vie de ma soeur, dans la vie de mon frère, qui le pousse à commettre l'iniquité, qui le pousse à commettre le désordre, qui le pousse à marcher dans le désordre, qui le pousse à marcher dans le contrôle, dans le joug du péché. Père éternel, oh Dieu, vois, Seigneur notre Dieu, combien ma soeur, mon frère est esclave de la chair, est esclave des désirs charnels, est esclave de pulsions charnelles, est esclave, Seigneur. Père, la chair le contrôle, ses désirs le contrôlent. Les œuvres de la chair attirent le malheur vers lui. Les œuvres de la chair attirent la pauvreté, attirent le blocage, attirent la malédiction. Père, Papa, les œuvres de la chair attirent, Seigneur, vers ma soeur la mort. Mais ce soir éternel, que ma soeur puisse vivre, que mon frère puisse vivre dans le nom puissant de Jésus. Père, je prie, oh Dieu, au nom puissant de Jésus, Père, de remplir l'église de la puissance de ton esprit, de remplir ma soeur de ton esprit, de remplir chacun de nous de ton esprit, de nous remplir de ton esprit, Seigneur, de remplir cet homme de Dieu de ton esprit, de remplir cette femme de Dieu de ton esprit, de remplir cette assemblée de ton esprit, de remplir le ministère de ton esprit. Remplis-nous, Père, de ton esprit, remplis chaque famille de ton esprit, remplis-nous, Père, de ton esprit, au nom puissant de Jésus. Je prie ce soir éternel, oh Dieu, remplis-nous de ton esprit, que par ton esprit, Seigneur, nous puissions avoir la force, la puissance, oh Dieu de gloire, Père, de faire mourir ces œuvres, de faire mourir ces actions de la chair en nous, de faire tomber, Seigneur notre Dieu, tout ce qui est charnel, oh Dieu de gloire, qui prend le contrôle sur notre vie, oh, dans notre famille. Père éternel, voici cette maison dans laquelle les œuvres de la chair dominent, la chair prend place, la chair domine. Ma prière ce soir, au nom puissant de Jésus, Père, je prie pour ma soeur, mon frère, je prie pour l'église, je prie pour l'assemblée ce soir, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu, Père éternel, les actions, Père éternel, les désirs, Père éternel, les œuvres de la chair, Père, puissent mourir au nom puissant de Jésus ce soir, puissent mourir au nom puissant de Jésus ce soir, puissent tomber au nom puissant de Jésus ce soir. Au nom de Jésus, tout ce que la chair attire vers toi, tout ce que la chair amène vers toi, tout ce que la chair amène dans votre famille, tombe ce soir. Tombe ce soir, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. La Bible dit, oh bien-aimé, tous ceux, Père, qui vivent selon la chair seront redevables à la chair. Tous ceux qui marchent selon la chair seront redevables à la chair. Mais toi, tu n'es plus, bien-aimé, tu n'es plus sous le joug de la chair. Tu n'es plus esclave d'iniquité du péché. Tu n'es plus, bien-aimé, redevable à la chair. Car lorsque tu es redevable à la chair t'amènera comme résultat, la chair t'amènera comme salaire. C'est la mort, c'est l'échec, c'est la perdition, c'est le blocage. Mais toi, tu n'es plus redevable à la chair. Je prie dans le nom de Jésus, sois délivré et libéré de la servitude dans laquelle tu as été ou même que tu es ce soir, au nom puissant de Jésus. La chair n'aura plus d'effet dans ta vie. La chair ne peut jamais t'amener, bien aimé, dans le nom puissant de Jésus, l'échec, la pauvreté, la mort, le blocage, la perdition, parce que tu es enfant de Dieu. L'Esprit de Dieu est sur toi. 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 Dans le nom puissant de Jésus, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Sois conduit par l'Esprit de Dieu ce soir. Que ta vie soit conduite par l'Esprit de Dieu. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, bien aimés, sont appelés fils de Dieu. Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu, bien aimés, nous sommes dans Romains, le chapitre 8, verset 12 à 17. Romains chapitre 8, verset 12 à 17. La Bible dit, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont appelés fils de Dieu. Et l'Esprit de Dieu qui vient en toi te parle et te confirme, tu es enfant de Dieu. Pas seulement que tu es enfant de Dieu, et tous ceux qui sont fils et qui sont enfants de Dieu sont aussi héritiers. Et tous ceux qui sont héritiers, oh bien-aimés, bénéficient de la gloire que Jésus a bénéficié étant l'enfant, étant le fils de Dieu. Et tu deviens co-héritier de Christ. C'est-à-dire tu bénéficies aussi toute la gloire que Dieu a donnée à Christ. Toute la gloire, la puissance, la richesse que Dieu a donnée à Jésus. Alors toi, pas seulement tu es héritier de Dieu, tu es co-héritier de Christ. C'est-à-dire tu bénéficies aussi ce dont Dieu a investi dans Jésus-Christ. Reçois
reçois la faveur de Dieu ce soir. Reçois la puissance de Dieu ce soir. Que le Saint-Esprit puisse te convaincre ce soir, bien-aimé, que tu es enfant de Dieu, que tu seras et tu demeureras et reste être conduit par l'Esprit de Dieu. Tu es fils et fille de Dieu. Tu es fille de Dieu ce soir. Tu es héritier de Dieu. Tu es co-héritier de Christ. Réalise, bien-aimé, qu'est-ce que tu as hérité de Dieu? La gloire. Qu'est-ce que Jésus a obtenu de son Père? Il a obtenu un nom qui est au-dessus de tout le nom. Il a obtenu, papa, bien-aimé, la puissance. Bien-aimé, il a obtenu la faveur. Il a obtenu la gloire. Bien-aimé, tout ce dont Christ a obtenu, tu les as parce que tu es co-héritier. Bien-aimé, tout ce que Dieu, bien-aimé, réserve comme gloire, succès, bien-aimé, bonne santé, guérison, miracle, délivrance, car la Bible dit avec Dieu, nous ferons des exploits. C'est-à-dire, Dieu amène la... Oh, bien-aimé, je disais à quelqu'un, Dieu te donne les exploits. Dieu te donne l'espoir. Dieu t'ouvre les portes. Dieu te donne, bien, Dieu fait de toi un Dieu. Dieu fait de toi, alléluia. Dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de Jésus, bien-aimé. Tu es enfant de Dieu. Mais pour être appelé enfant de Dieu, sois conduit par l'Esprit de Dieu. Alléluia. Parce que tu as reçu l'Esprit de Dieu. Père, dans le nom de Jésus, Saint-Esprit de Dieu, remplis ton peuple ce soir. Remplis cette église ce soir. Remplis cette assemblée ce soir. Remplis cette nation ce soir. Remplis cette assemblée. Remplis nos vies. Remplis nos cœurs. Au nom puissant de Jésus. Merci. Merci éternel. Dans le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut acclamer le Seigneur? Donne les acclamations à Dieu. Acclame le Seigneur. Je peux voir des acclamations, bien-aimés. Est-ce que je peux voir des acclamations ce soir? Des acclamations dignes d'un enfant de Dieu qui acclame le roi. Des acclamations que notre Dieu mérite. Des acclamations que notre Dieu mérite. Est-ce que tu peux donner des acclamations que notre Dieu mérite? Des acclamations qui donnent gloire, qui attirent l'attention de Dieu comme Bartimée. Il a attiré l'attention du Tout-Puissant. Il a attiré l'attention du Roi des Rois. Il a attiré l'attention du Seigneur des Seigneurs. Il a attiré l'attention, fait arrêter le cortège de Dieu. Sois béni ce soir, bien-aimé. Sois béni ce soir, ma soeur. Sois béni ce soir, bien-aimé. Sois béni ce soir, Église du Seigneur. Sois béni ce soir, peuple de Dieu. Dans le nom de Jésus. Merci, Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Amen. Alléluia. Bien-aimé dans le Seigneur, encore une fois, shalom. Que Dieu vous bénisse en abondance. Si, bien-aimé, vous pouvez partager encore à quelqu'un ce soir ou bien même inviter une personne avec qui nous pouvons passer encore un autre temps dans ce moment de la parole, en ce moment où nous voulons encore étudier ou bien même lire cette portion d'écriture que Dieu nous a encore révélée, interpellée depuis le dimanche sur ces sujets. Amen. Alléluia. D'une église glorieuse, Comment on est devenu une église glorieuse et qu'est-ce que tu bénéficies en étant devenu cette église glorieuse. Vous voyez toujours, mes chers amis, avec Dieu, nous avons toujours des bénéfices, nous avons toujours des privilèges. C'est une grâce, bien-aimé, que toi qui as décidé de donner ta vie au Seigneur. C'est une grâce, bien-aimé. Car, bien-aimé, avec Dieu, tu feras des exploits. Bien-aimé, des exploits. Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur. Oh, bien-aimé, partage à quelqu'un ce soir. J'aimerais que le nombre de visites, bien-aimé, puisse augmenter par le fait que nous sommes nombreux ce soir à partager, à inviter pour permettre. Bien-aimé, n'attends pas que les autres puissent le faire. Toi aussi, tu peux le faire. Toi aussi, tu peux inviter quelqu'un. Toi aussi, tu peux faire connecter une personne afin que nous puissions, bien-aimé, avoir ce temps de la parole de Dieu. Jésus est merveilleux. Jésus est bon. Amen. Soyez bénis, vous qui partagez, que Dieu puisse voir ce geste, ouvre le ciel en votre faveur. Amen. Alléluia. Gloire à Jésus. Je me revois aussi sur ta page que tu peux, bien évidemment. Nous sommes dans le livre de Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16. Matthieu, le chapitre 16, à partir du verset 13. Matthieu, le chapitre 16, verset 13 jusqu'au verset 19. Matthieu, chapitre 16. Je voulais dire Matthieu, chapitre 16,
verset 13 jusqu'au verset 19. Amen. Et nous irons encore dans le livre de Éphésiens, le chapitre 5, verset 25. Le livre de Éphésiens, le chapitre 5, verset 25. Gloire à Jésus. Amen. Alléluia. Vous pouvez commenter cela, bien-aimé, en partageant à quelqu'un ce soir, ce moment. Bien-aimé, partage-le. Jésus est merveilleux. Amen. Ce soir, nous ferons beaucoup plus notre étude, bien-aimé, sur ce que c'est que Jésus a pu répondre à Pierre dans le livre de Matthieu chapitre 16 à partir du verset 18. Amen. À partir du verset 18 jusqu'au verset 19. Notre étude est beaucoup plus focalisée sur la réponse de Jésus par rapport à ce qu'il a donné ou bien même ce qu'il a répondu à Pierre. Et ce qu'il a répondu à Pierre, bien aimé, n'est pas seulement ce qu'est devenu Pierre, mais cela aussi a fait que tu le deviennes également. Tu le deviens également. Amen. Alléluia. Parle à quelqu'un. Dis, Seigneur, dis, je suis une église glorieuse. Bien aimé, est-ce que tu peux le dire? Tu peux taper cela en commentaire. Je me revois. Je suis une église glorieuse. Amen. Alléluia. Confesse-le, déclare-le. Je suis une église glorieuse. Amen. Je suis une église glorieuse. Amen. Gloire au Seigneur. Que Dieu vous bénisse en abondance. Merci beaucoup, Sœur Vanessa, Pasteur Robert. Merci beaucoup, Sœur Chelène. Merci beaucoup, Sœur Irsil, vous qui partagez, Sœur Tania. Je suis très, très béni de voir vos partages et surtout comme vous le faites bien. Je suis une église glorieuse. Alléluia. Confesse-le car il y a des bénéfices en étant une église glorieuse. Il y a des bénéfices, mes chers amis. Pourquoi Jésus a déclaré sur Pierre cette parole qui est puissante et cette parole qui a eu des retombées, des effets sur cet homme. Et je crois que cela et que Dieu le fera ce soir pour vous, pour votre vie et même pour votre progéniture. Amen. J'ai appris, mes chers amis, à écouter la parole et cette vérité que j'écoute m'affranchisse et je fais bénéficier de cette franchise, de cette vérité à mes enfants et je fais aussi bénéficier à mes petits-enfants qui viendront, mes chers amis, parce qu'ils bénéficient aussi de l'éclat de la gloire de Dieu qui rayonne sur moi, tout comme qui rayonne sur toi, bien-aimé, tous ceux qui t'environnent bénéficions. La Bible dit cette lumière qui éclaire sur ta vie. La Bible dit que l'éclat de cette lumière, les nations marcheront sur sa clarté. À combien plus forte raison, les nations qui profitent, qui marchent sur la clarté de la lumière qui est sur toi, à combien plus forte raison ta famille, tes enfants, ta progéniture, tes rêves, bien-aimés, tes descendants, oh bien-aimé, jusqu'à la 4e, 5e, 6e génération. Je prie que ce bien-aimé, tes arrière-petits-enfants puissent être bénis dans le nom puissant de Jésus par toi. Gloire au Seigneur. La Bible dit, nous sommes dans le livre de Matthieu, chapitre 16, le verset 13 à 19. Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » Amen. Il dit, « Qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? » En d'autres termes, Jésus pose cette même question, il dit, « Qu'est-ce que les gens disent de ce que je suis? » Et il repose la même question à ses disciples, « Et vous, que dites-vous qui je suis? » Ils répondirent, le verset 14, « Les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres, Élie, les autres, Jérémie, les autres, l'un des prophètes. Et vous, leur dit-il, qui dites-vous que je suis? » Jésus pose la question, mais vous? Jésus répliqua au verset 15, « Qui dites-vous que je suis? » Simon répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Dans d'autres chapitres, dans Marc,
Quand vous lisez dans Marc, quand vous lisez, ils disent, il y a eu un silence. Personne ne pouvait dire un mot. Ce n'est que Pierre prend la parole. Il répliqua. Simon répondit, Simon-Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Le verset 17. Jésus reprenant la parole lui dit, écoutez bien, Jésus reprenant la parole lui dit, après que Pierre ait répondu, après que Pierre ait répliqué, après que Pierre ait donné une réponse, après que Pierre ait obtenu la révélation de la personne de Jésus, après que Pierre ait confessé la personne de Jésus pour sa vie, comme ce soir, tu confesses la personne de Jésus pour toi. Tu confesses la personne de Jésus, de qui il est pour ta vie, de qui il est pour ta famille, de qui il est pour ton foyer, de qui il est pour ton mariage, de qui il est pour ton avenir, de qui il est pour ta destinée. Pierre répondit, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que ce soir Jésus est le Christ dans ta vie? Est-ce que ce soir Jésus est réellement le Fils du Dieu vivant? Car la réponse de Jésus pour ta vie ce soir dépend de la révélation de la personne de qui il est pour ta vie. Je dis bien, le bénéfice de la parole ou même de la réponse de Jésus au travers la vie de Pierre, tout comme au travers ta vie ce soir, dépend de la révélation et même de la confession de la personne de Jésus dans ta vie. Car la Bible dit ceci. La Bible dit ceci. Dans le livre de Matthieu chapitre 10 verset 41. Matthieu chapitre 10 verset 41. Dans d'autres versions, vous pouvez lire 40 et d'autres c'est 42. Mais sauf que c'est 41, Matthieu chapitre 10. C'est lui qui reçoit un prophète en qualité de prophète. Recevra une récompense du prophète. C'est lui qui reçoit Dieu ce soir en qualité de Dieu. C'est lui qui confesse Dieu ce soir en qualité de Dieu. C'est lui, bien-aimé, qui déclare ce soir que tu es réellement le Christ et qu'il a que tu es le Fils du Dieu vivant. Reçois la bénédiction en qualité, bien-aimé, reçois la bénédiction dépendamment de la déclaration, de la conviction, de la confession que tu as de la personne de Jésus. Voilà pourquoi celui qui reçoit Dieu en qualité de Dieu reçoit la bénédiction, bien aimé, en qualité ou même au rang de Dieu. Alléluia. La Bible dit ceci. Jésus, au verset 17, reprenant la parole, lui dit, hey, tu es heureux. Jésus déclare dans ta vie, toi qui as la révélation de qui il est pour toi. Il dit, tu es heureux ce soir. Sois heureux car c'est la parole de Jésus pour ta vie. Tu es heureux ma fille. Tu es heureux mon fils. Tu es heureuse ma fille. Tu es heureux mon fils. Tu es heureuse église. Tu es heureux bien-aimé. Il dit clairement, tu es heureux Simon fils de Jonas. Car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. Ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. Ceux qui vivent selon l'Esprit reçoivent la révélation. Ceux qui vivent, comme je vous ai dit tout à l'heure, dans Romains, le chapitre 8, à partir du verset 12, ceux qui vivent selon l'Esprit reçoivent cela. Il dit clairement, tu es heureux, tu es heureuse ma fille. Mais voici notre étude bien-aimée. Jésus, après avoir déclaré cette parole dans le verset 17, il ne s'est pas limité là. Jésus va maintenant faire une déclaration sur la vie de Pierre. Il dit ceci. Moi maintenant, Christ,
Parce qu'il a reçu Christ en sa qualité de Christ. Il a reçu Christ en qualité du Fils du Dieu vivant. Comme je vous ai dit. Alléluia. Il dit, moi maintenant, je dis, tu es Pierre. Moi je dis, tu es mon fils. Moi je dis, tu es ma fille. Tous ceux et celles qui ont reçu Jésus en qualité de Christ, tous ceux qui ont la révélation de Jésus en qualité de Christ, tous ceux qui ont accepté Jésus en qualité de Christ, du Fils du Dieu vivant, tous ceux dont dans leur cœur considèrent réellement que Jésus est leur Seigneur et leur Sauveur, tous ceux dont, comme la Bible dit dans Matthieu 10, 41, ceux qui reçoivent un prophète en qualité de prophète reçoivent la récompense digne ou au rang des prophètes. Donc, c'est-à-dire ceux qui reçoivent Christ ce soir, ou Jésus en qualité du Seigneur et de Sauveur, ceux qui reçoivent Jésus en qualité de Christ et même du Fils de Dieu, reçoivent également la récompense en qualité même de Christ. Reçois cela au nom de Jésus. Maintenant, Christ étant dans la joie, après avoir vu qu'il y a l'un de ses disciples qui a juste déclaré, qui a confessé, qui a eu cette révélation, il va maintenant dire, moi je te dis, tu es Pierre, et que sur cette pierre, je bâtirai maintenant mon église. Moi je dis, tu es Pierre. Moi je dis, tu es Joël. Moi je dis, tu es Eliane. Moi je dis, tu es Amani. Moi je dis que tu es Robert. Et moi je dis, tu es Farconem. Moi je dis, tu es Tania. Moi je dis, tu es Vanessa. Moi je dis que tu es Tatus. Moi je dis, bien-aimé, tu es Chelène. Oh bien-aimé, moi je dis, tu es Sarah. Moi je dis que tu es Jocelyn. Et sur cette pierre, et sur cette fille, et sur cet homme, et sur toi, je bâtirai maintenant mon église. Toi qui as la révélation de qui il est pour toi, toi qui viens de confesser qui il est pour toi, toi qui viens de déclarer et de croire et d'avoir la conviction de qui il est. Alors Jésus déclare, tu es maintenant Pierre, et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Écoutez maintenant. La Bible dit, je bâtirai mon église. Il ajoute, il dit, et sur, j'aime la parole, sur cette pierre, c'est-à-dire sur ta vie, sur toi, toi qui as accepté Jésus, Jésus bâtit maintenant son église sur toi. Jésus bâtit une église sur toi, pas n'importe. Bâtit une église glorieuse. Étant bien-aimé, en bâtissant cette église glorieuse, Jésus t'introduit directement dans la gloire. Donc ta vie devient une vie glorieuse. Ta vie devient, bien-aimé, une église glorieuse. Parce que Jésus bâtit maintenant, écoutez bien, bâtit une église. Je prie ce soir que l'Éternel bâtisse sur ta vie son église. Je prie ce soir que Jésus bâtisse sur ton foyer l'église. Je prie ce soir que Jésus bâtisse sur ta famille l'église. Je prie que Jésus bâtisse sur cette nation l'église. Bâtis dans le nom de Jésus-Christ et sur Cité de la Grâce l'église. Je prie ce soir que Jésus puisse bâtir dans le nom de Jésus dans ton immeuble l'église. Il dit ceci, une fois que tu deviens cette église dont Christ a bâti, la Bible dit ceci, les portes de ce jour des morts ne prévendront pas contre elle. Les portes de ce jour des morts ne domineront pas contre elle. La malédiction et l'échec ne prendront plus le dessus contre elle. Mais on a parlé de l'église. Cette église dont tu es devenu. Cette église dont Christ bâtit.
Et cette église qui vient de recevoir l'autorité et la puissance. Cette église dont tu es devenu, la Bible dit, tu reçois le pouvoir, l'autorité, la force qui ne permettra pas que le séjour de mort puisse prévaloir sur toi, puisse dominer sur toi, puisse régner sur toi, puisse surpasser sur ta vie, puisse prendre le contrôle sur toi. Parce que tu es une église. Tu es une église que Jésus est en train de bâtir. Tu es une église que Jésus bâtit. Et Jésus va faire ceci. Tous ceux qui sont devenus, tout celui qui est devenu une église, bénéficie de la puissance de Dieu qui permet à ce que les séjours de mort, l'échec, la pauvreté, la malédiction, le blocage ne puissent jamais prévaloir contre toi, ne puissent jamais prendre le dessus, ne puissent jamais te contrôler. Parce que tu es une église. Tu es Pierre. Et sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes des séjours de mort, et les portes de l'échec, et les portes des enfers, et les portes de la pauvreté, et les portes de la malédiction, et les portes de la maladie, et les portes, bien-aimées, de la mort ne prévaudront pas contre toi. Tu es une église. La Bible dit ceci. Pas seulement que Jésus est en train ce soir de bâtir son église sur toi pour te faire bénéficier de cette grâce qui permettra à ce que rien ne puisse, bien aimé, te contrôler, rien ne puisse te dominer, rien ne puisse prendre le contrôle sur toi. Mais maintenant, la Bible dit Jésus va faire ceci. Il va maintenant te donner les clés du royaume des cieux. Oh! Les clés du royaume des cieux. Les clés du royaume des cieux n'est pas donné à n'importe qui. Les clés du royaume des cieux est donné à l'église. Les clés du royaume des cieux est donné à l'église. Ceux qui peuvent bénéficier des clés du royaume des cieux, ils doivent d'office ce soir être des églises. Tu dois être une église. Étant devenu une église, tu bénéficies de la grâce, de la force, de la puissance qui ne permettra jamais que les portes de séjour de mort puissent prévaloir contre toi. Et tu bénéficies aussi également, bien-aimé, des clés du royaume, des clés du royaume des cieux. Tu bénéficies des clés. Ces clés-là, bien-aimé, quiconque a les clés a accès. Seul celui qui a les clés a accès. Seul celui qui a les clés peut ouvrir. Seul celui qui a les clés peut fermer. Dieu donne les clés des royaumes des cieux pour te permettre d'ouvrir. Ce soir, tu as les clés qui peuvent t'ouvrir le succès. Ce soir, tu as les clés qui peuvent t'ouvrir le mariage. Ce soir, tu as les clés qui peuvent t'ouvrir la faveur. Ce soir, tu as les clés qui peuvent t'ouvrir la bonne santé. Ce soir, tu as les clés qui peuvent t'ouvrir le miracle. Ce soir, tu as les clés qui peuvent t'ouvrir, bien aimé, la prospérité. Ce soir, tu as les clés qui peuvent t'ouvrir le salut. Parce que les portes de séjour de mort qui ne peuvent rien faire contre toi, mais Dieu te donne aussi les clés du royaume des cieux. L'église. Lorsque tu deviens une église, tu bénéficies de la grâce, de la force, de la puissance, de l'onction qui ne permettra pas, comme je l'ai dit, que les portes de séjour de mort, la malédiction, l'échec, la pauvreté, le blocage ne puissent pas prendre le dessus ou te contrôler ou même t'écraser. Mais bénéficiant de cela, Jésus te donne aussi les clés du royaume. Ces clés vont t'ouvrir la bonne santé. Ces clés, bien-aimés, que tu détiens, t'ouvriront le chemin, t'ouvriront la faveur, t'ouvriront le succès, t'ouvriront la paix, t'ouvriront la tranquillité, t'ouvriront. À chaque fois que tu fais face à une montagne, tu as la clé, ouvre. À chaque fois que, bien-aimé, tu fais face à un problème, tu as les clés, ouvre. À chaque fois que tu fais face à un blocage, tu as les clés, ouvre. À chaque fois que tu vois la mer rouge, tu as les clés, ouvre. Voilà pourquoi quand même Moïse voulait, bien aimé, c'est la matin, il dit Dieu, regarde le peuple, nous faisons
faisons face à la mer rouge, Dieu rappelle à Moïse, tu as les clés du royaume, ouvre. Il a ouvert, la mer s'est ouverte, la mer rouge s'est ouverte, Moïse est passé avec le peuple de Dieu. Tu as la clé, bien-aimé, à ouvrir. Tu as les clés à ouvrir parce que Dieu te donne. Dieu donne à l'église les clés du royaume. Seule l'église détient les clés du royaume. Et seule l'église, bien-aimé, seule l'église. Mais maintenant, ces clés te donnent notre pouvoir, bien-aimé. Ce soir, bien-aimé, la Bible dit, je te donnerai les clés du royaume des cieux. Ce que tu lieras sur la terre. Quelqu'un d'autre dans les commentaires bibliques a dit, ces clés-là, Jésus va les donner lorsque Christ viendra chercher l'église. Mais écoutez la suite. La Bible dit que ce que tu lieras sur la terre, c'est-à-dire ces clés, tu les as maintenant. Bien, mais tu détiens ces clés maintenant. Parce qu'il y a des choses que tu dois lier en étant sur la terre. Ah, dis amen bien. Est-ce que tu peux dire un amen? Tape un amen. La Bible dit, tout ce dont tu lieras sur la terre, alléluia, sera lié dans les cieux. Ce que tu délieras sur la terre, sera aussi délié dans les cieux. Les bénéfices, mes chers amis, d'être une église, et pas n'importe quelle église. C'est l'église que Christ introduit dans la gloire. J'ai dit tout à l'heure, je suis une église glorieuse. Pour arriver pour bénéficier à ces choses, bien aimé, ce sont des choses dont Christ t'introduit dans sa gloire. Seul Christ qui a été introduit dans sa gloire avait ce pouvoir. Et ce pouvoir, il donne à l'église. Et pour bénéficier de ce pouvoir, sois une église. Voilà pourquoi quand Christ viendra chercher son église, on n'a pas écrit nulle part, il viendra chercher des églises. Christ viendra chercher son église. Et son église, c'est toi. C'est toi que Christ viendra chercher. C'est toi que Christ va venir chercher. Mais cette église-là est encore sur la terre. Mais sur la terre, cette église n'est pas faible. Sur la terre, cette église n'est pas pauvre. Sur la terre, cette église n'est pas bloquée. Sur la terre, cette église n'est pas maudite. Sur la terre, cette église n'est pas en manque. Mais c'est une église glorieuse. C'est une église glorieuse. Cette église dont Christ a investi puissamment par le fait que l'église a la révélation de sa personne. L'église a la révélation de sa personne. Voilà pourquoi, mes chers amis, une église qui ne confesse pas que Jésus est le Christ, une église qui ne confesse pas que Jésus est le Fils de Dieu, n'est pas une église, ne peut devenir une église. Bien aimé, une vie qui ne confesse pas Jésus, bien Jésus est le Christ, une vie qui ne confesse pas que Jésus est le Fils de Dieu, n'est pas une église. Elle ne peut bénéficier de cette gloire. Et bien aimé, lorsque les portes de séjour des morts vont venir, ils vont prévaloir, ils vont prendre le contrôle, ils vont dominer, ils vont écraser, parce que bien aimé, tu n'es pas cette église sous la protection divine, tu n'es pas cette église ayant cette onction pour ne pas permettre à ce que les portes de séjour des morts puissent prévaloir. Une église, c'est l'église chrétienne, frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur. C'est nous-mêmes qui limitons Dieu. C'est nous-mêmes qui réduisons. L'homme réduit lui-même Dieu au rang des hommes, ou bien même l'homme réduit lui-même Dieu à la limite de ses moyens, de son savoir, de ses capacités et même de sa propre révélation. Dieu est au-dessus de ce que tu peux imaginer, bien-aimé. Ce n'est pas parce que, bien-aimé, tu es limité dans la révélation ou même tu es limité dans la démonstration. C'est que Dieu est limité à cette dimension-là. Certes, la limite de ta révélation, la limite de ta foi, bien-aimé, limite également le Dieu que tu veux qu'il puisse se manifester dans ta vie. Voilà pourquoi Christ dit qu'il te soit fait selon ta foi, qu'il te soit fait selon la mesure de ta foi ou même de tes convictions, même de ta révélation. Amen. C'est l'homme qui réduit l'église
au standard de ses limites, de ses capacités, de ses réalités ou bien même de son environnement. Ne limite pas Dieu. Je dis bien, c'est nous, c'est toi, c'est l'homme qui limite Dieu ou qui réduit Dieu au standard de ses propres limites, de sa révélation, de sa réalité ou bien même de son environnement. Oh, quand Dieu a décidé de bâtir l'église sur Pierre, c'est-à-dire Dieu a élevé Pierre au standard de la divinité. C'est-à-dire Dieu a élevé l'église au standard de son rang. La Bible dit que l'église est l'épouse de Christ. Christ épouse l'église qui est au standard de sa personne. Voilà pourquoi Jésus a payé le prix pour amener l'église au standard de la divinité, pour permettre qu'il soit égal, qu'il puisse être à la même dimension que Jésus. Ce soir, bien-aimé, j'aimerais juste attirer ton attention que Jésus, en bâtissant son église sur toi, il te transforme. Jésus, en bâtissant son église sur toi, pas seulement qu'il te transforme, il te transporte. Jésus, en bâtissant son église sur toi, il t'élève. Jésus, en bâtissant son église sur toi, bien-aimé, il te relève. Voilà pourquoi ce soir, j'aimerais dire à quelqu'un ou aux chrétiens, n'amène ou ne descends pas Dieu au standard de la limite de ta révélation. Ne rabaisse pas Dieu au standard de la limite de ta connaissance ou même de ta démonstration. Dieu est tellement puissant. Amène ta révélation très haute. Amène ta foi à une autre dimension. Vois Dieu autrement, frère, ce soir. Vois Dieu autrement. Mais pour revenir à notre deux grands versets, 18 et 19, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir, tu es Pierre. Tu es Pierre. Jésus veut bâtir une église sur toi. Et quand Jésus bâtit l'église sur toi, il te transforme. Quand Jésus bâtit une église sur toi, il te transporte. Quand Jésus bâtit une église sur toi, il t'élève. Quand Jésus bâtit une église sur toi, bien-aimé, il t'équipe, il t'outille. Quand Jésus bâtit une église sur toi, bien-aimé, il te rend tellement que tu deviens dont les séjours, l'échec, la pauvreté ne pourront rien. Si tu veux ce soir vivre au standard de Dieu et ne plus voir les portes de séjour de mort, l'échec, la malédiction, le blocage prévaloir contre toi, sois une église. Et pour devenir cette église, reçois Jésus-Christ dans ta vie comme Seigneur et Sauveur. Accepte-le comme le Christ, le Fils du Dieu vivant. À cette dimension, à cette révélation, à cette nouvelle vie et à ce nouveau départ avec Jésus, Jésus permettra désormais que tu puisses être cette église. À cet endroit, Jésus bâtit l'église sur une vie. Et sur cette vie, sur seules les vies qui ont la révélation de la personne et qui l'acceptent comme le Christ et le Fils du Dieu vivant. Et ceux dont qui devient l'église bénéficie de des clés du royaume. Ceux qui deviennent des églises auront accès, ouvriront des portes, lieront, délieront, avanceront, progresseront, prendront des décisions. Ils ne seront pas ceux qui seront assujettis. Ils ne seront pas là ceux qui vont juste succomber, vivre. En d'autres termes, ils ne seront pas ceux-là qui vont juste bien aimer subir. Mais ils seront ceux qui décideront.
Ils seront ceux qui vont prendre des décisions. Ce n'est pas des contes de fées, ce que je vous raconte. Ce n'est pas des contes de fées. Ce n'est pas non plus des tralala. Ce n'est pas non plus, bien aimé, pour satisfaire juste vos oreilles. Ce n'est pas pour juste dire, ah non, on a bien écouté la parole. Mais c'est réel. C'est une vie. Si, comme tu reçois cette parole comme étant un show, tu recevras la récompense des shows. Mais si tu reçois cette parole en qualité de la parole de Dieu, en qualité de la vérité de Dieu, au rang même de ce qui peut t'affranchir, tu seras affranchi, tu bénéficieras et tu seras béni. Ceci est une parole d'ainsi dit l'Éternel à quelqu'un ce soir. Ceci est une vérité pour une vie qui va être transformée ce soir. Ceci est une vérité, bien-aimé, dont Christ aimerait que je puisse, bien-aimé, comme nous l'avons dit dimanche dernier, que je puisse amplifier cela pour permettre à ce qu'un nouveau départ, une nouvelle histoire puisse s'écrire ce soir. S'il faut pendant un temps s'accrocher à ce message pour dire, Seigneur, tu bâtis l'église sur moi. Comme tu as bâti sur Pierre, bâtis-le sur moi. Donne-moi les clés du royaume, Seigneur, parce que je confesse en moi que tu es le Christ, tu es le Christ, tu es le Fils de Dieu. Est-ce que ce soir, maintenant, bien-aimé, tu peux fermer les yeux là où tu es, bien-aimé, et dire à Dieu, je suis une église glorieuse. Je possède les clés du royaume. J'ai le pouvoir de lier sur la terre et de délier. Et ce que je lis sur la terre, le ciel le lit également. Ce que je délie sur la terre, le ciel le délie également. Alléluia. Confesse-le, bien-aimé. Confesse-le dans le nom de Jésus. Confesse-le, bien-aimé. Une église glorieuse, c'est une église de gloire. Une église glorieuse, c'est une église des exploits. Une église glorieuse, c'est une église réussie. Une église glorieuse, c'est une église bénie. Une église glorieuse, c'est une église bien-aimée rayonnante. Une église glorieuse, c'est une église puissante. Une église glorieuse, c'est une église élevée. Une église glorieuse, c'est une église transformée. Une église glorieuse, c'est une église qui sera enlevée. Une église glorieuse, c'est une église bénie. Une église glorieuse, c'est une église qui confesse Jésus. Une église glorieuse, c'est une église qui possède les clés du royaume. Une église glorieuse, c'est une église dont les portes de séjour de mort ne prévaudront pas contre elle. Une église glorieuse est une église dont l'enfer n'a pas le pouvoir sur elle. Une église glorieuse est une église bénie. Une église glorieuse, c'est ta vie. Une église glorieuse, c'est toi. C'est toi l'église glorieuse. C'est toi cette église glorieuse. C'est toi cette église dont Jésus a bâti. C'est toi cette église dont Jésus a investi. C'est toi cette église dont Jésus a inondé et rempli de sa faveur. C'est toi cette église glorieuse dont Jésus a donné les clés du royaume. C'est toi cette église glorieuse dont Jésus ce soir, bien-aimé, te donne ce pouvoir et cette capacité. Sois béni ma soeur, sois béni mon frère. Sois béni à ton départ, sois béni à ton arrivée. Marche dès ce soir tête haute parce que tu es une église glorieuse. Marche comme une personne de victoire parce que tu es une église glorieuse. Marche, bien-aimé, comme une personne qui réussit et la réussite te suivra parce que tu es une église glorieuse. Jésus n'est pas mort en vain. Jésus n'a pas versé son sang en vain. Jésus n'a pas payé le prix de sa vie en vain. La Bible dit dans Éphésiens, comme le dit l'Écriture, comme un mari qui aime sa femme, comme un mari qui peut se sacrifier pour sa femme, comme un mari qui fait tout pour nourrir sa femme, comme un mari qui aime et chérit sa femme. La Bible dit Christ aime l'église, Christ chérit l'église, Christ assiste l'église, Christ bien-aimé a investi dans l'église. Bien-aimé, si tu veux être l'épouse de Christ, sois une église. Si tu veux bénéficier de l'amour de l'époux, sois une église. Si tu veux bénéficier de l'amour du Christ, sois son épouse. Pour être son épouse, sois son église. Pour être son église, confesse qu'il est le Christ. Pour confesser qu'il est le Christ et la révélation de sa personne. Sois béni ce soir, sois béni ce soir, sois béni ce soir au nom de Jésus. Une vie qui ne confesse pas Jésus, une vie qui ne confesse pas que Jésus est le Christ et qu'il est le Fils de Dieu n'est pas une église. Une église qui ne confesse pas que Jésus
et le Christ et aussi et le Fils de Dieu n'est pas une église. Seuls ceux qui le confessent, ceux qui le déclarent, ceux qui sont convaincus, seuls ceux-là bénéficieront des clés du royaume. Des clés du royaume. Tu veux avoir les clés du royaume? Tu veux bénéficier des clés du royaume ce soir? Sois une église. Et cette église glorieuse. Merci Saint-Esprit. Je vais prier ce soir pour toi. Je vais prier ce soir pour toi, bien-aimé. Tu vas dire juste à Dieu, Seigneur, je suis cette église. Je confesse que tu es le Christ. Je confesse que tu es mon Seigneur. Je confesse que tu es mon roi. Je confesse que tu es le Fils de Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Oh, il y a juste un verset qui me vient avant qu'on termine, pendant que tu es en train de confesser. Alléluia. Oya baba sendere beshika bakorobo sandara bayandaraba. Graka baba sendere bekoria baba baba. Merci Saint-Esprit, merci Jésus. Merci Yahweh, merci Éternel, oh Dieu. Alléluia. Alléluia. La Bible dit dans le livre de Éphésiens, Éphésiens le chapitre 1er, Éphésiens le chapitre 1er et le verset 13, Éphésiens le chapitre 1er, verset 13, la Bible dit, en lui vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, après avoir entendu la parole de la vérité ce soir, l'évangile de votre salut, l'évangile que vous venez d'entendre de votre salut, en lui vous avez cru si réellement vous croyez ce soir, en lui vous avez cru si réellement vous croyez ce soir, la Bible dit, vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis. Donc ceux-là, bien-aimés, qui ont confessé que Jésus est le Christ, Jésus est le Fils de Dieu, ceux qui croient réellement en lui, ceux dont, bien-aimés, après avoir écouté une vérité ainsi, bien-aimés, la Bible dit que vous avez été, alléluia, scellés. Donc vous avez reçu le Saint-Esprit être scellé. Donc ce soir, bien-aimé, quiconque confesse que Jésus est le Christ et le Fils de Dieu devient qualifié à être bâti comme une église. Et une fois que tu es bâti comme une église, tu es une église glorieuse. Parce que la Bible dit que Jésus investit comme un mari, comme un époux qui peut investir dans sa femme. Jésus aussi investit par amour au travers de cette église. Et la Bible dit, il amène cette église tellement dans la gloire. Il amène cette église dans la gloire et fait afin que cette église puisse paraître, cette église puisse être une église tellement glorieuse. Alléluia. Voilà pourquoi, bien-aimé, pas seulement, bien-aimé, tu bénéficies d'être bâti comme une église, tu bénéficies aussi de l'onction pour que les portes de ce jour de mon échec ne puissent pas prévaloir contre toi. Tu bénéficies des clés du royaume qui te donnent le pouvoir d'ouvrir et de fermer. Tu bénéficies de l'autorité de lier et même de délier. Et aussi, la Bible dit dans Éphésiens chapitre 1er, verset 13, tu es scellé par le Saint-Esprit. Scellé par le Saint-Esprit. Scellé par le Saint-Esprit. J'aime la parole de Dieu. 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 Seigneur, merci pour cette vérité qui a franchi ma vie et mon cœur, qui a franchi quelqu'un ce soir, qui a franchi cette famille ce soir, qui a franchi cette nation ce soir. Au nom de Jésus, que la gloire te revienne, Seigneur. Merci pour ton amour. Je vais prier, Père. Merci pour ma soeur et mon frère, qui ce soir, Père éternel, croit en ton nom. Qui ce soir, Père, confesse de sa bouche que tu es le Christ. Alléluia. Qui dans son cœur confesse que tu es le Fils du Dieu vivant. Est-ce que tu peux le déclarer? Est-ce que tu peux le taper, bien-aimé, dans les commentaires? Jésus, je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Est-ce que quelqu'un peut taper cela? Est-ce que tu peux taper cela en commentaire, s'il te plaît? Au nom de Jésus, confesse-le, confesse-le, bien-aimé. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je le crois et je le déclare. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je le crois et je le déclare. Je le crois et je le déclare. Jésus, tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je le crois et je le déclare.
Au nom puissant de Jésus. Est-ce que quelqu'un peut taper cela? Est-ce que tu peux confesser cela? Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Je me revois tes commentaires, bien-aimés. Alléluia. Jésus, je confesse que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Je le confesse dans mon cœur. Seigneur, bâtis ton église sur moi. Confesse-le, bien-aimé. Déclare-le. Seigneur, bâtis ton église sur moi, afin que je sois cette église glorieuse. Bâtis ton église sur moi. Bâtis ton église sur moi. Bâtis ton église sur moi, ô Père, au nom de Jésus. Bâtis ton église sur moi. Bien-aimé, confesse-le. Bien-aimé, confesse-le. Confesse-le, Seigneur, bâtis ton église sur moi. Bâtis-le sur ma vie. Bâtis ton église sur ma maison, ma famille. Bâtis ton église sur mon foyer au nom de Jésus. Confesse-le, bien-aimé, déclare. Écris-le en commentaire, bien-aimé. Tu vas écrire encore, bien-aimé. Tu vas dire, Seigneur, dans le nom de Jésus, les portes de séjour des morts, confesse-le, les portes de séjour des morts ne prévendront pas. Les portes de séjour des morts, la maladie, l'échec, la sécheresse, la pauvreté, la malédiction, au nom de Jésus, ne prévendront point contre moi l'église glorieuse. Contre moi l'église glorieuse. Les portes de séjour des morts ne prévendront point contre ma famille qui est une église glorieuse. Les portes de l'échec, les portes de l'enfer ne prévendront point contre moi, contre ma vie, contre ma maison. Au nom de Jésus, je suis une église glorieuse. Je possède les clés du royaume. Confesse-le. Je possède les clés du royaume. Je possède, confesse-le, les clés du royaume. J'ai le pouvoir, confesse-le. Je possède les clés du royaume. Déclare-le, écris-le. J'ai le pouvoir de lier et de délier. J'ai le pouvoir de lier et de délier. J'ai le pouvoir, au nom de Jésus, de lier et de délier. Confesse-le au nom puissant de Jésus. Tape-le en commentaire, bien-aimé. J'ai le pouvoir de lier et de délier au nom puissant de Jésus. J'ai le pouvoir. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je suis enfant de Dieu. 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 Au nom de Jésus. Merci Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Je suis enfant de Dieu. Ce que tu écris, ce que tu confesses, crois-le au-dedans de toi. Crois-le au-dedans de toi. Car cela est réel. Et cela exerce-le dans ta vie. Car tu as le pouvoir. Car l'église qui est bâtie sur toi n'est pas une église vaine. Jésus aime cette église qu'il a bâtie sur toi. Tu es une église. Quand tu marches, tu es une église. Quand tu marches, tu reflètes cette image de l'église. Tu es l'épouse de Christ. Quand tu marches, n'oublie pas, tu es l'épouse de quelqu'un. Quand tu te promènes, tu es l'épouse de quelqu'un. Sache-le que Jésus fait le nécessaire pour décorer, embellir, pour investir sur son épouse qu'il a bâti l'église. L'église. Sois béni, bien-aimé. Sois béni, ma soeur. Sois béni, peuple de Dieu. Et aie cette conviction en terminant ce soir. Je suis une église glorieuse sur laquelle Jésus a investi puissamment. Je suis une église glorieuse qui bénéficie de l'amour de Dieu. Je suis une église de Dieu qui conserve, qui possède les clés du royaume. Je suis une église de Dieu, l'église glorieuse qui est bénie, qui rayonne, qui brille au nom de Jésus. Merci pour ce soir, bien-aimés. Soyez bénis, bien-aimés. Que vos familles soient bénies, vos foyers soient bénis. Tout ce que vous allez entreprendre,
vos démarches, vos courses, vos projets soient bénis dans le nom de Jésus. Père, merci pour ce soir, pour mon frère, pour ma soeur. Je prie, bénis-le, bénis ma soeur, bénis sa vie, bénis sa famille. Tous ceux, celles qui célèbrent leur anniversaire aujourd'hui ou cette semaine, Père, ouvre les écluses des cieux. Bénis cet anniversaire, bénis leur vie. Bénis, Père, dans le nom puissant de Jésus, leur maison en ce moment. Père, leur projet, Seigneur. Tout celui qui est malade ce soir, reçois la guérison. 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 Dans le nom de Jésus, Père, je prie pour la guérison des reins. Je prie pour la guérison de cœur. Je prie pour la guérison au nom puissant de Jésus des pieds. Je prie pour la guérison de la peau. Je prie pour la guérison de céphalée. Je prie pour la guérison au nom puissant de Jésus. Quelle que soit la nature de la maladie dans ton corps, reçois la guérison ce soir. Reçois la guérison ce soir au nom puissant de Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Père éternel, que cette nuit soit paisible. Je prie pour l'offrande de ma soeur, la dîme de ma soeur. Je prie pour sa vie. Père, ouvre le ciel, ouvre les écluses de cieux pour sa dîme, pour son offrande. Vois sa fidélité, Père. Vois son amour pour te servir avec ses biens. Vois son amour pour te servir avec sa famille. Vois son amour pour te servir d'un cœur sans partage. Ouvre le ciel, tel que tu as dit dans ta parole. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve pour voir si je n'agis pas. Seigneur, agis ce soir par le geste de ma soeur et de mon frère, au travers ce geste d'amour, de sa dîme, de son offrande et de ce qu'il a résolu dans son cœur comme un don. Seigneur, oh Dieu, vois aussi la bonté de son cœur. Père, le service rendu aux autres. Père, récompense-le dans le nom de Jésus-Christ. Merci, Père, pour ceux qui m'ont accueilli ce soir en qualité de pasteur, de berger, de oint de Dieu. Ceux, Père éternel, qui m'ont reçu en qualité de prophète. Père, qui reçoit la bénédiction en qualité de ce prophète. Merci pour ceux, Père, qui t'ont reçu comme Christ, le Christ du Dieu, le Fils du Dieu vivant, dans leur maison, qui t'ont reçu comme leur Seigneur et Sauveur. Ainsi, ils reçoivent cette bénédiction à son digne, à ses dignes, à son rang, au nom puissant de Jésus. Merci pour cette grâce. Merci pour cette soirée. Merci pour cette nuit qui est paisible au nom puissant de Jésus. Pour les études de ma soeur, pour ceux qui sont au travail, ceux qui sont en Europe, en Afrique, en Haïti, ceux qui sont, Père éternel, à Guatemala, ceux qui sont au Venezuela. Père, regarde tous ceux qui sont, Père éternel, en Asie, Père, quelque part en Amérique, dans le monde, oh Dieu, en Australie. Bénis-le, Père. Bénis chaque église, chaque ministère. Bénis mon apôtre, l'apôtre Suzanne. Père, bénis-la au nom puissant de Jésus. Ainsi nous avons prié dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir suivi et surtout de votre patience. S'il vous plaît, mes chers amis, passez un bon week-end. Encore, je vous invite demain à partir de 10h. Connectez-vous. Nous serons très bénis avec un homme de Dieu très puissant et béni. Ouais, toujours bien aimé. Restez connectés, bien aimé, pour ce temps de la prière d'intercession demain à 10h. Et je vous invite également le dimanche à 10h, bien aimé, à l'église Cité de la Grâce en présentiel au 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal. 90-60 boulevard Saint-Laurent à Montréal. Bien aimé, au croisement rue Légende à 10h, église Cité de la Grâce. Soyez les bienvenus et n'oubliez pas, mes chers amis, vos dîmes, vos offrandes, ce que vous avez résolu dans votre cœur, bien aimé, ce soir, ne manquez pas à pouvoir le faire. Email transfert, vous pouvez le faire, très facile. Finance Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. Finance Cité de la Grâce à commercial@gmail.com. Bien aimé, faites-le donc en commentaire. Je crois que certains l'ont pu l'écrire et le faire. Vous pouvez toutefois le faire. C'est bien aimé, c'est sécurisé et ne soyez pas inquiets. Encore un bon week-end. Que la paix de Dieu soit avec vous. Merci de votre temps et votre patience. Et je crois vous êtes bénis et je prie que vous le soyez au nom de Jésus, vous, votre famille, votre maison et même votre progéniture. Que la paix de Dieu soit avec vous. Votre humble serviteur, révérend Ali Kitoko.